Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau message Lumière de la famille Myriam. Du 25 février, ça fait longtemps? Ça fait longtemps, là. On est heureux de vous retrouver pour vous partager les réflexions qu'on a faites suite aux lectures d'aujourd'hui. D'abord, la première lecture, on voit que Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant d'offrir son fils unique en holocauste. Dans l'obéissance, Abraham répond « Me voici ». Plus loin, l'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et à la fin, l'ange dit au nom du Seigneur « Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Cette dernière phrase est donc pour nous pleine d'espérance. Malgré ce qui se passe aujourd'hui avec les guerres, les injustices, Dieu promet à Abraham que toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de sa descendance. C'est beau. Le Seigneur mentionne aussi « Puisque tu m'as écouté ». Ça nous amène à l'évangile d'aujourd'hui, où, après la transfiguration, cet événement extraordinaire, Dieu s'adresse aux disciples et leur dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Dieu aime qu'on l'écoute. Dieu désire qu'on l'écoute. Alors, je me voyais comme mère, là, comme parent avec les enfants. Puis, je voyais le désir de Dieu, un peu comme nous. Tu sais, un enfant il faut qu'il comprenne que le ballon, là, s'il va dans la rue, il ne faut pas qu'il aille. Là. Il y a les espèces de sécurité pour la piscine. Il y a toutes sortes de... Puis comme parents, on espère donc que nos enfants comprennent, puis qu'ils nous obéissent, mais par amour, tu sais. Puis je me disais, ben Seigneur, il est pareil. Il veut tellement... Ben, c'est encore plus, là, il est parfait, mais je veux dire, il veut tellement nous aider, nous combler, nous protéger. Et dans le fond, il veut qu'on l'écoute. Parce que ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est ça. Il y a un projet pour chacun de nous. C'est ça. Puis même si un enfant est désobéissant ou que juste plus téméraire, ça change mais absolument rien à notre amour. Tu sais, l'enfant, il est plus téméraire, puis il y a de la misère. Bon, mais c'est pareil, le Seigneur, des fois, on est désobéissant, mais il nous aime là, tout autant. Mais c'est ça, c'est une joie pour lui. Dieu aime qu'on l'écoute, Dieu désire qu'on l'écoute. Car c'est Jésus, celui qui t'appelle à vivre dans la joie. Nous dit la chanson à la page 609, « Tu as ta place et c'est la plus belle. » Il nous appelle comme il a appelé Abraham. Et c'est à nous, comme Abraham, de dire « Me voici. » Justement, « Me voici », ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée au travail. Je travaille à Poste Canada comme facteur. Et puis, il y a eu un remaniement au bureau. Alors, des nouvelles routes avec des cartes, des différentes villes sont affichées. Et puis, un matin, comme plusieurs matins, je désire commencer plus tôt, au lieu de 7h, 7h moins 10. Et là, on est toujours un peu pressé, hâte de finir. Et là, ce matin-là, rendu à mon bureau, c'est comme s'il y a une petite voix qui me dit va donc voir les routes à la place, va donc voir la carte avec les nouvelles routes. Je m'en vais voir ça. Et puis je rencontre un collègue qui me parle d'un itinéraire auquel j'avais pas pensé. Et il me dit, ça serait intéressant, François, je te le propose. Puis il n'y avait pas d'intérêt pour ça. Il est plus jeune que moi, donc c'est pas parce qu'il voulait quelque chose de mieux. Il me proposait ça parce qu'il connaissait cette route-là. Et je me suis laissé interpeller. Et puis finalement, c'est cette route-là que j'ai aujourd'hui, puis je l'apprécie énormément. Alors voilà, le fait d'avoir écouté cette petite voix-là le matin, puis de... Non, je ne commencerai pas plus tôt, c'est pas nécessaire, mais moi, ça m'a servi. J'en suis reconnaissant. Ce que je vois, c'est le « me voici », là. Ouais. Il n'est pas juste à l'annonciation, à la transfiguration, il est comme... Il est dans le quotidien. Mais il est dans le quotidien. Le me voici, il est tout le temps avec des petites choses comme ça. Sinon, tu n'aurais pas eu cette belle route-là. Tu sais, tu as une belle route quand même, tu belle ta route. Oui. Alors, c'est ça. Et en terminant, voilà, on revient à l'évangile d'aujourd'hui. Oui, la transfiguration, c'est ça. Saint Augustin nous donne
Moi, je trouve que c'est un petit bijou, mais il faut se mettre dans le contexte. Alors là, on imagine, il parle de la transfiguration, mais à la toute fin. Alors, on imagine facilement les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, son frère, monter à la montagne avec Jésus, mais avec beaucoup de joie, parce que quand Jésus leur demande de venir, ils montent une haute montagne. Là. Alors, il faut qu'ils la montent, il faut qu'ils la redescendent. Ça faisait beaucoup de temps en intimité avec Jésus. Alors, je ne sais pas si ça arrivait souvent, mais ça ne devait pas être toujours... en tout cas, ça devait être apprécié. Alors là, il arrive ce qui arrive, hein, la transfiguration. Puis là, ils entendent ça. Hein, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, oui. Écoutez-le, et j'imagine tout ce qu'ils ont dû ressentir, un feu pour la mission, peut-être la naissance de l'amour de l'Église qui a été dans leur cœur, en tout cas, tout ça. Puis là, ben Pierre, un peu maladroitement, il veut pas que ça arrête, hein? On va faire 3 tentes, on va rester ici, on ne redescend pas tout de suite, on est bien, on allonge ce temps-là d'intimité, mais bon, il faut que ça finisse. Alors, ils redescendent, et c'est dans cette descente-là que Saint Augustin nous dit une petite perle. Alors, c'est comme Dieu, hein? Oui, c'est ça, exactement. Comme Dieu qui parle. Qui s'adresse à Pierre. À Pierre, c'est ça. « Descends, Pierre, tu désirais te reposer sur la montagne. Le Seigneur te dit, descends pour peiner et servir en ce monde, pour être méprisé et crucifié en ce monde. Ne cherche pas tant ton profit. Pratique la charité, annonce la vérité. Tu parviendras alors à l'immortalité et avec elle, tu trouveras la paix. Alors, on vous souhaite la paix et bonne continuité de carême. Et à la prochaine. À la prochaine. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 11e station, Jésus est crucifié. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Moi, je prendrai à la cime du grand cèdre, au plus haut de ses rameaux, je cueillerai une jeune pousse et je la planterai moi-même sur une montagne surélevée. Elle produira du fruit et deviendra un cèdre magnifique. Enseigne-moi, Seigneur, tes 2 mains transpercées, un cœur de pauvre. Donne-moi, Seigneur, un cœur de pauvre, un cœur de pauvre. Jésus, ton don d'amour a été sans retour. Tu t'es livré aux mains des hommes pour que moi, je puisse me livrer au désir consumant de ta miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.